Un chantier que l'on suit de près dans vos journaux, les travaux du CHU de Reims. Nouvelle étape et pas des moindres. Ce mois-ci, une trentaine de services déménagent dans un tout nouveau bâtiment. On a pu suivre cette opération complexe et découvrir ces locaux flambant neufs. Samuel Monod et Raphaël Doumer vous y emmènent. C'est un peu comme quand on change de maison. L'armoire basse, on va plutôt la mettre dans un bureau de consulte parce que pour l'ostéo, j'en ai encore dans mon bureau. Mais sans la nostalgie. Non, c'est pas triste, au contraire, c'est vraiment une belle aventure qui continue dans un bâtiment neuf, très lumineux, avec du matériel de pointe. Les équipes du pôle locomoteur, qui comprend l'orthopédie et la rhumatologie, s'approprient les lieux. Les premiers patients sont accueillis dès jeudi. Les salles sont plus spacieuses, c'est clartif, c'est lumineux. Après, les patients, c'est toujours les mêmes patients qu'on a. Les pathologies ne vont pas changer. C'est un bel outil. À nous de nous l'approprier et à eux de venir. D'autres services reçoivent déjà du monde. Ici, l'imagerie médicale et cette patiente qui passe un scanner de l'abdomen. 1 million d'euros pour ce nouvel appareil de pointe et un rythme de 45 patients par jour. On va avoir des images beaucoup plus précises, on va avoir des images multiparamétriques, donc qui vont apporter beaucoup plus d'informations pour le radiologue, pour la détection des lésions et pour ensuite le suivi de ces lésions-là. Et pour les personnels, fini les vieux casiers poussiéreux, un nouveau vestiaire avec là encore un dispositif très moderne. Toutes nos affaires personnelles, on peut mettre les chaussures dans le bac juste en bas, on peut mettre casque de moto, casque de vélo, et il y a un système de soufflerie intégré, donc, ce qui permet de sécher les vêtements si on vient et qu'il pleut à l'extérieur, etc. Une fois l'emménagement terminé, le bâtiment Christian Cabrol comptera 476 lits et 85% de chambres particulières, avec cette envie de rapprocher les services entre eux pour le confort des patients. Vous avez par exemple les salles de cardiologie interventionnelle à côté des salles de chirurgie cardiaque, et ça c'est une vraie cohérence de fonctionnement. Et on a aussi par exemple sur le service des soins critiques, la réanimation qui est attenante avec la réanimation cardiaque ou l'unité de soins intensifs de cardiologie. Le bloc de consultation est quasiment prêt, le bloc opératoire lui est aménagé dès lundi. Suivront les services de réanimation et d'hospitalisation sur tout le mois de septembre.